Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois d'août 2019 pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de consulter le tirage de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vous permettront de les calculer. Alors comme d'habitude, ce mois-ci, j'ai fait un tirage en 3 cartes au Rider Tarot Deck. La première carte va représenter le début du mois, la seconde carte va représenter le milieu du mois et la troisième carte va représenter la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous et il s'agit de la carte de la justice qui nous parle de stabilité, ça nous parle d'équité ou alors de ramener une situation à l'équilibre. C'est une carte voilà, qui va un petit peu vous suggérer de ramener les choses dans une forme d'harmonie, dans une forme d'équité. La carte évoque aussi l'idée de se comporter de manière droite, de manière juste, de manière honnête ou équitable. Il y a l'idée voilà, de se comporter de manière un petit peu plus sérieuse, plus raisonnable. Elle évoque aussi pour certains l'idée d'examiner une situation bien en face, comme si vous deviez en peser les aspects négatifs et positifs, puis d'en tirer une conclusion, de trancher voilà, une situation de manière claire, nette et précise, sans revenir ensuite sur sa décision. Il y a aussi pour certains avec cette carte une notion un petit peu de verdict ou de réponse à laquelle on va être soumis, voire même à une forme de jugement, puisque voilà, on a quand même la carte du jugement et la carte de la justice dans le même tirage. Donc en général, c'est pas pour rien. Effectivement, quand ces deux cartes sortent dans le même tirage, une en début de mois et une en fin de mois, pour certains, voilà, il y a des décisions à prendre ce mois-ci, il y a des choix à faire. Va falloir faire les bons choix, prendre les bonnes décisions. Et vraiment, voilà, il y a une forme un petit peu de jugement qui va... Alors, soit c'est vous qui allez être victime du jugement d'autrui, ou soit, voilà, c'est vous qui allez devoir un petit peu juger une situation, jauger même une personne ou une situation pour décider... voilà la suite à en donner. Pour certains aussi, la carte de la justice couplée à la carte du fou qui est juste à côté, ça peut nous parler d'une personne qui va pas forcément se comporter avec vous de manière très juste, très honnête, qui va essayer un petit peu de vous la faire à l'envers ou des choses un peu comme ça. Donc méfiance quand même. La carte de la justice, voilà, va vous indiquer l'idée quand même de garder une certaine lucidité des choses, de ne pas prendre forcément les choses telles qu'on vous les présente. Il y a l'idée de faire preuve un peu de discernement. La carte de la justice, ça peut aussi nous parler d'adopter voilà, une attitude mature, intègre. Et dans ces mauvais aspects, c'est vrai que parfois ça peut nous parler d'une personne voilà, qui va manquer d'intégrité. Alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un. Voilà, une personne qui va vous faire peut-être un sale coup. Mais il y a l'idée que votre sens comment dire, votre morale ou votre honneur va peut-être être un peu mis à rude épreuve ce mois-ci par une tierce personne ou alors c'est vous qui allez faire ça à quelqu'un. Dans ces mauvais aspects aussi, la carte de la justice, ça peut nous parler d'une personne qui manque de souplesse, une personne qui est très guindée, très rigide. Vous voyez, c'est le genre de personne qui va vous dire bah, c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà, c'est vraiment la personne qui est bornée, vous voyez, qui est très strict, très à cheval sur les principes, etc. Peut-être même un peu dans l'excès. Et du coup, effectivement, comme va l'indiquer la carte du fou qui est juste à côté, il y a l'idée d'apporter une forme de souplesse à cette situation, puisque le fou, au contraire, c'est quelqu'un qui est vraiment un peu olé olé, vous voyez, il est un peu, il est fou, hein, donc voilà, il manque un peu, lui, au contraire, de maturité, etc. Donc peut-être que si vous êtes un peu trop rigide, trop à cheval sur les choses, etc., on va vous demander un peu de vous assouplir avec ces deux cartes. La carte de la justice, c'est aussi une personne souvent qui est pas très drôle. Il faut la voir comme un avocat, vous voyez, au niveau de l'expression du visage. C'est assez fermé, donc on n'a pas envie de plaisanter, on n'a pas envie de faire des blagues quand on a ce genre de personne face à soi. Alors qu'au contraire, la carte du fou juste à côté, c'est une carte très drôle, une carte un peu de liberté, on dit un peu ce qu'on veut. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus fun. Donc il y a vraiment un contraste assez important quand même entre ces deux cartes. La justice, ça peut aussi nous parler de toute situation qui va être en lien soit avec le juridique ou le judiciaire, ou alors en lien avec tout ce qui est de l'ordre de l'administration, par exemple faire des papiers, de la paperasse, etc., etc. Ça peut nous parler aussi de toute personne qui a un lien avec la loi, par exemple un notaire, un avocat, un policier ou quelque chose comme ça.
Ça peut nous parler aussi de tout ce qui est lié à la morale ou à l'honneur d'une personne, à l'intégrité d'une personne, voilà, ainsi qu'au respect des règles, respect des lois, etc. Et donc avec la carte du fou juste à côté, il y a un peu l'idée d'une personne qui ne va pas forcément respecter les règles, parce que c'est vrai que le mât, donc le fou, c'est une personne souvent qui se fiche un petit peu des limites, qui se fiche un peu des conventions. Il n'est pas dans la norme en général, il est un peu marginal. Donc ça peut nous parler voilà, d'une personne qui ne va pas forcément respecter les lois, respecter, ou alors voilà, ne pas respecter les limites que vous avez imposées, hein. Alors, on va passer donc à la deuxième carte, pardon. Comme je l'ai dit, c'est la carte du fou, donc on appelle aussi le mât. Et c'est une carte qui nous parle de nouveau départ ou alors de départ. Ça nous parle aussi de repartir à zéro vis-à-vis d'une situation, de se lancer dans une nouvelle aventure. Elle peut aussi représenter une personne qui peut soit venir vous rendre visite, soit vous donner des nouvelles, notamment quand on a la carte du jugement placée juste à côté, puisque le jugement est une carte de communication, donc ça fait un petit peu l'idée du messager, quelqu'un qui vous apporte un message, qui vous donne des nouvelles, etc., etc. Avec la carte du mât, on peut parler aussi, comme je l'ai dit, de légèreté. Il y a l'idée de saisir une nouvelle opportunité, de profiter de sa vie. Le mât, en fait, c'est pas quelqu'un qui se prend la tête pour des broutilles. En général, il vit sa vie, il se pose pas trop de questions. C'est quelqu'un qui vit un peu au jour le jour. C'est une carte aussi qui va nous parler de se détacher du matériel et de tout ce qui est superficiel. Donc il y a l'idée qu'on se moque un peu du regard des autres et du jugement que les autres portent sur nous. Il y a l'idée aussi de se délester de choses qui vous encombrent un petit peu, soit l'esprit ou soit qui vous encombrent de manière physique. Le fou peut aussi nous parler de ne pas accorder d'importance au regard des autres. Il vous invite à prendre des risques, à passer à l'action, à aller de l'avant. Attention quand même à la précipitation et à l'impulsivité parce que comme vous le voyez sur la carte, le fou se trouve juste devant un précipice. Il a la tête en l'air, donc il est un peu dans ses pensées, il réfléchit pas forcément à ce qu'il fait, et du coup il s'apprête à tomber alors qu'il ne le voit pas. Donc c'est vrai que c'est une carte qui encourage le mouvement, qui est dynamique, qui encourage l'action, mais pas non plus l'action, on va dire bête, hein. On se précipite pas bêtement tête baissée, hein. C'est vraiment, voilà, typiquement le fou c'est la personne qui se lance sans réfléchir et qui va le regretter après. Le fou, c'est aussi une carte pardon, qui va nous parler de mouvement, de déplacement, de voyage. Donc c'est une carte vraiment très active. Elle vous met en garde du coup contre tout ce qui est passivité et inaction. Et elle vous invite aussi à profiter un peu de la vie, hein, sans se prendre la tête pour rien. Il y a l'idée aussi pour certains avec cette carte d'une personne qui peut-être n'est pas très mature, parce que c'est vrai que quand on voit le contraste entre la justice et le fou, ça peut tout à fait faire penser à une personne qui n'est pas très mature, qui a un comportement un peu immature ou qui a eu un comportement un peu immature. Voilà, une personne qui n'a pas conscience ou qui n'a pas eu conscience de la conséquence que ses actions allaient entraîner au futur. Voilà, il y a un petit peu l'idée, même pour certains, d'une personne du passé qui revient au présent, puisqu'on a quand même un ange, hein, sur la carte du jugement. Les anges faisant référence au passé. Il pourrait y avoir voilà, un revirement de situation, une personne du passé qui revient vous donner des nouvelles ou quelque chose comme ça. Alors on va passer à la dernière carte qui est la carte du jugement, et c'est une carte qui va nous parler de nouveauté, de renouveau. Donc on a quand même dans ce tirage deux cartes qui nous parlent de nouveauté, puisque voilà, la carte du jugement porte le numéro 20, c'est l'une des dernières cartes du jeu, sachant que le 10 en fait dans les tarots, le 10 c'est la fin de cycle, et là on est sur un double 10, donc sur un 20, donc on a une fin de cycle vraiment importante, hein. Et comme on a une carte qui porte le numéro 0, donc la carte du fou juste à côté, il y a vraiment pour certains cette idée dans ce tirage de transition entre deux situations, quelque chose qui se termine, on tourne la page, on ferme un chapitre et on entame un nouveau chapitre, hein. Pour certains aussi, ça peut être une situation qui se transforme, qui évolue ou qui prend une forme différente de ce qu'il y avait avant. C'est une carte aussi, cette carte du jugement, qui peut évoquer un petit peu la renaissance, le passage voilà, à quelque chose de nouveau, la fin d'un cycle, quelque chose qui meurt pour renaître ensuite. Ça peut nous parler aussi d'une forme un peu d'éveil ou de réveil, comme si certains allaient avoir des prises de conscience assez soudaines ce mois-ci et assez importantes. Ça peut nous parler aussi avec cette carte de recevoir, comme je l'ai dit, des informations, des réponses, des nouvelles. Peut-être que certains attendent des réponses à un examen ou des choses comme ça. Il y a une forme de verdict avec la justice quand même et avec le jugement. Donc voilà, il est possible que certains reçoivent ce genre de nouvelles
reçoivent des réponses, etc., etc. Le jugement, c'est aussi une carte qui va être un peu de l'ordre de tout ce qui est de l'ordre des célébrations publiques, de recevoir des compliments, des applaudissements, des félicitations. C'est une carte un petit peu de triomphe. Il y a l'idée pour certains qu'on est resté enfermé dans une situation depuis trop longtemps. On passe un petit peu de l'ombre à la lumière, il faut la voir un peu comme ça, la carte. Peut-être que pour certains, vous êtes resté bloqué dans une situation pendant un certain temps. Et là, ce mois-ci, tout s'éclaire, enfin, notamment sur la fin du mois. Va y avoir quand même une forme un peu de libération qui est encouragée par la carte du jugement. Vous voyez, si vous regardez sur la carte, on voit des personnes qui sont enfermées, enfin qui ont été enfermées dans des espèces de caveaux, on dirait presque comme des tombes un petit peu, vous voyez. D'ailleurs, cette carte, parfois, on l'appelle le réveil des morts, pour la petite info. Donc, en fait, voilà, c'est comme si vous étiez resté enfermé dans une situation, comme si vous étiez resté enfermé dans un placard pendant très longtemps et qu'enfin, on vous ouvre la porte, vous avez l'air frais comme ça qui arrive avec le soleil qui vous éclaire. Et il y a l'idée quand même de respirer un bon coup, ça y est, c'est fini, quoi. Vous voyez, on reprend un peu son souffle, hein. Donc, c'est vrai que pour certains, avec cette carte, il y a une situation qui pourrait effectivement passer de l'ombre à la lumière. Donc c'est quand même une carte extrêmement bénéfique et extrêmement positive, hein. La carte va aussi vous conseiller de bien vous entourer, voire même à faire un peu le tri dans votre entourage, parce qu'il y a des personnes qui peut-être ne sont pas forcément des bonnes personnes, enfin j'aime pas forcément dire ça, mais des personnes qu'il ne faut pas forcément avoir auprès de soi, qui sont pas très honnêtes, ou qui vous font des coups dans le dos, vous voyez, des choses un peu comme ça. Voilà. Ça peut nous parler aussi d'une une forme un peu de soulagement, d'apaisement vis-à-vis d'une situation, comme si voilà, on allait un petit peu renaître à la vie, hein. Donc il y a vraiment une situation qui se transforme, un peu comme si après une période de pluie, il y avait le soleil qui revenait. Vous voyez, c'est vraiment ça l'idée de la carte, hein. Donc pour certains, voilà, effectivement, il y a des situations qui vont vraiment avoir des fins heureuses. Il peut y avoir beaucoup de communication aussi ce mois-ci, puisque comme je l'ai dit, la carte du jugement, c'est une carte qui va nous parler de nouvelles. Donc effectivement, il y a une idée un peu aussi même de guérison, vous allez avoir des nouvelles, mais qui vont apporter une forme de guérison ou de soulagement ou d'apaisement ou quelque chose comme ça. Il y a un peu une forme de délivrance en fait avec ce tirage. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un très bon mois d'août et je vous dis à bientôt.